salon nous a habitués à quelque chose. Il nous a appris quelque chose, il nous a habitués à ça. Il nous a appris qu'on peut être pauvre, mais être ambitieux. Qu'on peut être pauvre et rêver grand. Et que il nous a appris que l'adage de chez nous qui dit que lorsqu'on n'a pas beaucoup de moyens, on n'achète pas les pailles chivi, on achète chigan. Il nous a appris ça. Que lorsqu'on n'a pas beaucoup de moyens, chaque franc dépensé doit être dépensé en qualité. Et pour venir à ce qui concerne les réflexions, je voudrais demander aux responsables, aux enseignants, de se rapprocher du rectorat pour savoir le plan, le programme qui a été fait, parce que des équipes sont passées et ont fait le point de vos besoins, de nos besoins en termes de restauration, de réflexion, et ces besoins ont été intégralement pris en compte. Les différents recteurs vous diront, il n'y a pas une seule chose que cette commission a relevée qui n'a pas été pris en compte. Que ce soit les laboratoires, que ce soit les salles de classe, que ce soit nos bureaux, tout a été pris en compte. Et dès juillet, je le répète, les travaux vont démarrer et ça mettra du temps. Effectivement, il n'y a pas de baguette magique pour réfectionner 4 grosses universités comme ça. Il n'y a pas de baguette magique. Mais la programmation est faite et les recteurs pourront vous dire que ça va démarrer. Alors, je vais en finir avec ces questions et retourner sur l'employabilité. Vous savez, moi, lorsque j'ai fait mes études, durant ma thèse, pendant ma thèse, j'ai tout de suite commencé à me poser la question de ce que je voulais faire. Et je me suis demandé si je voulais juste être en laboratoire, si c'est ça, il y a les niches, il y a le couloir, ou je voulais voir le monde, découvrir autre chose. Et très tôt, j'ai compris que si je voulais découvrir le monde, aller en entreprise, mon doctorat et mon profil purement scientifique ne me serait pas utile ou ne suffirait pas. En fait, ne suffirait pas. C'est plutôt ne suffirait pas. Il fallait quelque chose de plus. Et ma thèse en poche, j'ai eu l'humilité de retourner à l'université pour apprendre autre chose, aller dans un autre domaine, apprendre le monde de l'entreprise. Et j'ai pris beaucoup de plaisir. Et c'est grâce à ça que je suis rentrée en entreprise, tout en faisant profiter mon parcours d'avant. Les deux ensemble m'ont permis d'avoir accès à des postes incroyables. Et je dis ça pour vous dire qu'il faut de l'humilité lorsqu'on commence à se former. Lorsqu'on commence à se former, à un moment, il faut s'arrêter et regarder l'environnement du marché. Il y a un des plus grands avocats de ce pays qui a l'habitude de dire « D'accord, je suis avocat. » Mais de combien d'avocats on a besoin au Bénin en réalité? Pour que la FADESP en produise 10 000 chaque année. Est-ce que nous-mêmes, lorsqu'on s'assoit et on réfléchit, on se dit que notre pays a les capacités d'absorber 20 000 sociologues, 5 000 apprenants en anglais? Est-ce qu'on a ce tissu-là? Mais tous les jours que Dieu fait, on a besoin de réparer des ampoules, on a besoin de stylistes pour nous habiller, on a besoin de gens pour nous faire à manger, on a besoin de... Peut-être que par moment, il faut s'asseoir nous-mêmes et définir dans quoi on veut aller, où on veut aller et ce qu'on veut faire. Et aujourd'hui, sur notre territoire, nous avons des entreprises qui peuvent embaucher 3 000, 4 000, 5 000 jeunes. Il n'y a qu'en Chine et dans certains pays qu'on entend ces choses-là. Mais on a ça aujourd'hui sur le territoire national. Ce n'est pas suffisant. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait des bus. Pourquoi les bus mettent du temps? Parce que, on nous a clairement expliqué, en fait, il faut l'assemblage. Si nous avions une usine d'assemblage chez nous, ça aurait été plus simple. On pourrait contrôler facilement. On pourrait imposer des délais. On pourrait... Parce qu'une fois qu'on a assemblé, il y a le transport qui met des mois. Donc, on aurait pu raccourcir ces choses-là.
et en profiter pour avoir de l'emploi pour nos enfants. Donc aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui a décidé de travailler sur la question de l'employabilité. Enfin,